Le contrat de mariage est-il utile ou inutile? Aujourd'hui, on va voir ça avec deux, trois vidéos qui illustrent ça. Ça commence. Je ne compte plus le nombre d'individus ou de clients qui pensent sincèrement qu'avec un bon contrat de mariage, ils ne se feront pas ruiner lors d'un divorce. Et désolé messieurs de rapporter la mauvaise nouvelle, mais contrat de mariage ou pas, si votre femme désire vous dépouiller, alors elle vous dépouillera. Tout d'abord, contrat de mariage ou pas, sachez que le juge peut, conformément aux articles 255 et 285-1 du Code civil, attribuer la jouissance gratuite de la maison que vous avez achetée avec votre argent à madame jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. Continuez à vous marier. Il est très très calé dans son domaine. Monsieur je vais mal le dire, excusez-moi. Son nom, il est là, excusez-moi. Voilà. Monsieur Mpacho. Hein, excusez-moi, je suis désolé, je le dis très très mal. Mais en tout cas, il est calé en juridique. Il est avocat en fait. Voilà. Oui, il est très très fort dans son domaine. Jeune enfant. Oui, vous avez bien entendu, vous ne vivrez plus dans la maison que vous avez achetée avec votre argent, puisque ça sera madame qui logera dans le bien avec les enfants. Par contre, petit astérix, ça sera toujours à vous de payer le loyer. Ensuite, le contrat de mariage ne fait en rien obstacle à ce que le juge vous condamne au versement d'une prestation compensatoire ahurissante. Et le pire, c'est que si vous avez opté pour un contrat de mariage de séparation de biens, par exemple, c'est que probablement vous êtes plutôt aisé et donc, par voie de conséquence, l'addition sera salée. En outre, le contrat de mariage n'empêchera pas une femme de vous forcer à assumer un enfant qui n'est pas de vous. Il ne vous protégera pas non plus du devoir de secours, d'une pension alimentaire exorbitante. Bref, vous l'aurez compris, en réalité, il est quasiment inutile. Bon, vous l'avez entendu, hein. Comme je vous ai dit, il est hyper calé dans son domaine. Et de nos jours, le mariage fait peur. Le mariage fait peur. C'est une dinguerie. Et beaucoup d'athlètes de haut niveau, footballeurs, etc., ouais, bon, ils pensent de plus en plus parce que vous le savez sans doute que malheureusement, il y en a beaucoup, quand ils divorcent, ils perdent tout. Ils perdent tout. Donc écoutez ça aussi. Dinguerie, dites-vous Cristiano, il va jamais marier Georgina. Regardez pourquoi. Dans la série Netflix de Georgina, la femme de Cristiano, les gars, on lui a toujours demandé c'est quand par rapport au mariage. Elle, en fait, elle a trop envie de se marier, mais regardez, cela ne dépend pas de moi. Cristiano, les gars, par rapport à ça, il a répondu, regardez, I always tell her when we get that click. Dans le sens, dès le moment où ils auront le déclic, sauf ce déclic, les gars, il y a que Cristiano qui doit l'avoir. Parce que Georgina... Cristiano est très très malin. Et il y a eu l'histoire, il y a eu des précédents. Il y a eu la fameuse histoire de comment ça s'appelle, Hakimi, etc. qui prouve que il y en a beaucoup quand vous les mariez, avant même eux, hein, il y en a beaucoup quand vous les mariez, elles disparaissent très très vite. Ou elles divorcent parce qu'elles sont beaucoup plus gagnantes. Donc il est très très malin. J'espère qu'entre-temps, la vraie raison, c'est qu'il tentait de mettre toi au nom de quelqu'un de sa famille et pas à sa femme, parce que sinon il serait perdant. Mais bon, là, en n'étant pas mariée, elle gagne déjà très très bien grâce à lui. Limite, il lui renverse un salaire. Donc, en vrai, pourquoi la marier? À part tout perdre quand ils vont divorcer. De son côté, elle veut trop. Et regardez, les gars, c'est pas tout. Cristiano, il en a rien à foutre, les gars. Il surenchérit le bail. Ça peut être dans 1 an, peut être dans 1 mois, dans 6 mois, ça peut être à n'importe quel moment. Je suis sûr à 1000% que ça va se passer. Comme les 1000 buts, les gars. Cristiano, il nous prétend, il a la confirmation que ça va se passer, mais on n'est pas sûr. Il a fait sa vie avec Georgina, les gars, depuis l'époque de Pelé, carrément. Je sais même pas ça fait combien de temps ils sont ensemble. Il a 50 milliards d'enfants avec elle. Et le frérot, juste pour la marier, il veut pas. Est-ce que c'est l'homme le plus intelligent du fait? Il est visionnaire. Il est très très malin. Il sait très bien que s'il la marie, ça va être mort. Le divorce, c'est très très important. Et pour ce que disait l'avocat, il y en a qui ont trouvé des combines, Pax, etc. Parce que le divorce de nos jours, ça coûte plus cher de divorcer que de se marier. C'est une dinguerie, je vous promets. De sa fortune et de sa popularité, les gars, ou s'il se marie, il peut se faire éteindre à n'importe quel moment si elle demande le divorce. Parce qu'on sait tous que la fortune, même si Georgina elle est riche, les gars, Cristiano, c'est un autre level. Et vous savez, Kanté, il est humble. Mais Cristiano, lui, de par sa richesse, il peut pas être humble. Il peut pas, les gars. Boniface, il a fait quelque chose, c'est à montrer à tous les hommes, que l'on soit riche ou non. D'abord, je vous rappelle, c'est qui Boniface? Là, vous allez comprendre qu'on peut faire des trucs immatures comme ça, tout en étant très 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 mature. Aujourd'hui, vous allez les respecter, Boniface, je vous le dis moi. Écoutez bien son histoire. C'est simple, ça faisait 4 ans qu'il sortait avec cette femme, Rick Hermine, une femme norvégienne qu'il connaît depuis 4 ans. Ensemble, tout était dans le bon.
Boniface, du coup, il voulait se marier. Il voulait la marier. Sauf que, arrivé à la question, il a proposé un contrat qui devrait être utilisé de plus en plus de nos jours. Après là, je parle pour les personnes qui seront riches. Ou peut-être même pas. Un contrat prénuptial. Il s'agit d'un contrat qui détermine, avant le mariage, ce qui appartient à l'un et à l'autre. Ce qui fait... D'ailleurs, tous les hommes devraient le faire. Vraiment, en tout cas, qui sont riches, comme il a dit, tous les hommes riches devraient le faire. Parce que, n'oubliez pas la mama. Le plus important, la famille. Effectivement, il y a des gens dans votre famille qui vont vous faire un coup de crasse, mais très rare sera la daronne qui va vous faire un coup de crasse. Vous mettez tout à son nom. Voilà. Et en plus, souvent même, c'est les darons qui conseillent ça. Parce qu'il y a des vipères et des meufs qui vivent que pour l'argent. Écoutez bien l'histoire, de toute façon. Elle était là que pour son argent. Ce qui fait que lorsqu'il y a séparation ou divorce, il n'y a pas de répartition de 50-50 des richesses ni de pension alimentaire. Sans l'accord du riche en tout cas. Évidemment, la meuf, elle a refusé. Elle a dit que ça veut dire que notre amour, il est pas pur, je sais pas quoi. Boniface, il a tout coupé avec elle. Dites-moi si pour vous, il a pris la bonne décision et si tous les hommes devraient faire ça. Et on s'attrape. Bao! Bien sûr qu'il a raison. Tous les hommes devraient le faire. Et c'est ce que je dis et c'est ce qui est conseillé. Ça nous fait la même chose que Hakimi en vrai. Écoutez, de toute façon. L'histoire du divorce d'Hakimi est une fake news et guys, fallait que je vous en parle. Vous avez dû le voir, il y a 3 jours, des pages Twitter ont lancé une rumeur comme quoi l'épouse d'Achraf Hakimi aurait demandé le divorce pour avoir la moitié de la fortune du footballeur. Mais que, surprise, Hakimi aurait donné toute sa fortune à sa mère et que sa femme repartirait donc bredouille. Alors depuis, Hakimi est devenu le héros national des mecs, Francis Ngannou l'a même félicité, mais désolé de vous décevoir, cette histoire paraît complètement fausse. Pour commencer, la rumeur a été propagée par 3 comptes Twitter, qui sont tous des faux comptes vérifiés, c'est-à-dire qu'ils payent pour avoir la virgule bleue. Ce ne sont ni des médias... Elle rend ouf, elle. Sali, Crazy Sali, tu rends ouf. Moi, je m'en fous, moi. Tout le monde y a cru. Et on y croit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire comme lui. Donc, que ça soit faux ou pas, même si c'est des comptes fake, mais tout le monde y croit. C'est l'essentiel. Des médias officiels, ni des médias reconnus. D'autre part, une des pages venait d'Ouganda, l'autre de Côte d'Ivoire et la dernière de Pittsburgh en Pennsylvanie. 3 localisations qui n'ont rien à voir avec les lieux de vie ni de Achraf Hakimi ni de sa femme, à savoir l'Espagne, la France ou même le Maroc, et c'est donc... Mais ça veut rien dire ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Vraiment, alors là, ça veut rien dire. Ça veut dire que comme on est au bout de l'autre planète, on peut pas avérer quelque chose, mais n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. Sali, t'es très très intelligente, mais là, non, ça veut rien dire ce que tu me dis. Côte d'Ivoire, Nanani, Ouganda, et alors. Mais donc, ça veut dire qu'eux, ils peuvent pas propager une bonne parole parce qu'ils habitent loin. Ah, Sali. Très bizarre que ce soit des médias de ces pays, non officiels en plus, qui ont eu ces infos d'ordre judiciaire avant tout le monde. Deuxièmement, la plupart des célébrités font des contrats de mariage, ou en tout cas sont en régime de séparation des biens, pour éviter justement des galères comme ça pendant les divorces. Et je suis assez persuadée que c'est le cas d'Achraf Hakimi et de sa femme, mais bon, on va faire comme si la rumeur était vraie, et je vais vous montrer pourquoi ça ne tient pas debout. Alors déjà, pour commencer, on veut nous faire croire que Hakimi donnait 80% de son salaire à sa mère à chaque fois, et que donc il n'aurait rien à donner à sa femme. Alors c'est vraiment le b.a.-ba qu'on nous apprend en droit matrimonial, c'est que quand vous êtes marié, vous avez l'obligation d'avoir l'accord de votre partenaire pour faire des grosses donations. Surtout quand on sait qu'Hakimi touche près d'1 million d'euros par mois. Ce qui signifie que s'il l'a vraiment fait sans l'accord de sa femme, en réalité il s'expose carrément à des sanctions. Et les dons pourraient être annulés comme considérés comme non valides, et l'argent devra bel et bien être repartagé avec sa femme. Ensuite, en ce qui concerne les biens, les bijoux, les voitures qu'Hakimi aurait à chaque fois mis sur le nom de sa mère, et bien encore une fois, c'est la même chose. Même si c'est sa mère qui achète, l'argent vient d'une donation qui a été faite sans l'accord de sa femme, et donc tous les biens devraient... Vraiment chiante Sali, hein, parce qu'elle s'y connaît. Elle s'y connaît trop, c'est relou. Comme je le répète, nous on s'en fout, on y a cru. Et on y croit encore. Et parce que d'autre part, il y a d'autres personnes derrière lui qui ont eu les mêmes contrats, qui ont réussi à faire mettre, comment ça s'appelle, leur mère, on va dire, en digne héritière ou ils ont tout mis au nom de leur mère, en fait, en vrai. Donc, ils ont raison. Ils ont raison. Même si là, tu nous sors ça, c'est la loi, il n'y a pas de souci. Mais dans la réalité, là, vous mettez malin comme eux, même si c'est avéré faux,
Mais vaut mieux ça. Vaut mieux ça. Combien de personnes sont finies ruinées? Les gars, les femmes sont trop fortes. En matière de divorce, elles sont trop loin. Revenir dans la caisse commune qui serait ensuite repartagée entre les deux futurs divorcés. Et ensuite, la théorie comme quoi le salaire d'Hakimi aurait été directement versé sur le compte de sa mère est tout simplement impossible. En France, un salaire doit être versé sur le compte de la personne directement. Après, bien sûr, la personne peut choisir d'avoir un co-titulaire sur ce compte, mais il n'empêche que l'argent lui appartient quand même. Et donc, quand bien même sa mère pouvait partager ce compte avec lui, il n'empêche que ce compte appartient quand même aussi à Hakimi, et donc pendant son mariage, également à sa femme. Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de confusion de biens financiers, on conseille les contrats de mariage ou le régime de séparation des biens. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, il se pourrait qu'Hakimi ait encore plus d'argent à payer. À savoir qu'en cas de divorce pour infidélité, ce qui semble être le cas pour Hakimi et sa femme, il existe des dommages et intérêts à payer si on estime que c'est une faute exclusive à l'époux. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est une somme d'argent versée par le partenaire aisé pour compenser la perte de train de vie que l'autre partenaire menait avec lui. Typiquement, si tu te maries avec un footballeur multimillionnaire, il va avoir un train de vie très élevé que tu vas avoir également, et si vous divorcez, tu as donc droit à une prestation compensatoire pour compenser le train de vie que tu n'auras plus sans lui. Mais je vous rassure, ça marche dans les deux sens. Si un homme se marie avec une femme d'affaires multimillionnaire, il aura aussi droit en cas de... MDR, c'est arrivé très peu de fois dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie, on sait tous que c'est l'homme qui est beaucoup plus riche que la femme. Donc, très rarement, et même les cas où c'est arrivé, la meuf, elle voulait pas. Et la justice, ça lui a donné raison, pour ne pas qu'elle renverse l'argent au mec, puisqu'il était moins friqué. Mais bon, ça c'est marrant, dans les lois on est égaux, mais dans la vraie vie c'est pas pareil. Le divorce a une prestation compensatoire. Donc tous ceux qui pensent qu'il est possible de ne rien payer suite à un divorce et de dire que non, j'ai donné toute ma fortune à ma mère, arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet, faites un contrat de mariage si vous voulez être tranquille, et si vous avez aussi peur du divorce et de partager de l'argent avec votre femme, ne vous mariez pas tout court. Bye guys, l'histoire du... Merci pour les infos. Nous on y croit, on s'en fout. Le reste là, on s'en fout. En tout cas, c'était une petite réaction sur le contrat de mariage des sportifs haut niveau. Et même si on dit que l'histoire de Hakimi est fausse, faites tous comme Hakimi. Faites un contrat de séparation de biens, ou paxez-vous, ou mettez tout au nom de vos parents ou votre daronne. En tout cas, soyez malins les gars, parce que la richesse, ça prévient pas quand ça vient, mais la pauvreté, ça prévient pas aussi quand ça vient. Donc voilà, likez, partagez et abonnez-vous. On s'attrape.